procrastination. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler procrastination. C'est quoi la procrastination? Quelles sont les causes de la procrastination? Et comment la procrastination peut affecter nos vies de manière négligeable comme non négligeable? Et également les solutions pour y remédier. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo à vos proches et amis. Tout d'abord, il faut comprendre que la procrastination, c'est cette aptitude, cette capacité qu'a l'être humain de repousser à plus tard. C'est-à-dire remettre à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui, dans l'instant présent, ce qu'il a prévu d'avoir fait dans l'instant présent. Et quand c'est comme ça, on dit qu'on procrastine. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels nous ne pouvons pas nous permettre de procrastiner. Il y a des procrastinations qui peuvent être négligeables, comme par exemple prévoir faire son ménage le samedi. Et le samedi, une fois là, ne plus le faire le samedi et se dire qu'on va le remettre à demain. Tout ça parce que on a eu la flemme de le faire, on est resté allongé, couché dans le lit. Et la journée de samedi, la voilà bousillée, on n'a pas pu faire le ménage qu'on avait prévu faire, on a remis à demain. Ces genres de procrastination sont négligeables. Mais quand je prends la procrastination non négligeable, lorsque par exemple vous disposez de 2 semaines pour faire la révision parce que vous avez un examen, et durant ces 2 semaines, la première semaine, vous dites j'ai le temps, je vais réviser, je vais commencer ma révision le lendemain. Le lendemain, vous dites encore le lendemain. Le lendemain, vous répétez encore le lendemain parce que vous avez le temps, vous pensez que vous avez le temps. Et bizarrement, une semaine est passée, il ne vous reste qu'une seule semaine. Et durant ces une semaine restante, vous vous mettez à fond, vous révisez, vous apprenez. Mais c'est là que vous vous rendez compte que tout ce que vous devriez apprendre, c'est tellement énorme et que ces une semaine ne vous suffiront pas. Mais le mal est déjà fait, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et quelles sont les conséquences que cette manière de procrastiner peut vous apporter de négatif? C'est que vous allez à l'examen non préparé, vous n'êtes pas sûr de valider et l'échec scolaire qui va se présenter, vous allez vous sentir culpabilisé, la honte, tous ces sentiments négatifs qui suivent après. Et là où le bas blesse encore plus, c'est le côté où ça peut jouer sur votre avenir. Puisque vous n'avez pas d'examen, il va vous falloir reprendre l'année scolaire et du coup, vous perdez une année en moins. Et comme ça, les objectifs que vous êtes fixés également à long terme dans le futur, vous n'êtes déjà pas sûr de les atteindre. Donc, voilà là où la procrastination peut nous amener. Au premier abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la procrastination n'est pas une maladie. Elle peut être assimilée à de la paresse, mais ce n'est pas une maladie. La procrastination, le fait de procrastiner, c'est plutôt un comportement. Donc, du fait que c'est un comportement, donc ça voudra dire que c'est un truc qu'on peut modifier. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons voir les causes de la procrastination. En parlant de causes de la procrastination, nous en avons plusieurs. On peut par exemple citer le manque de confiance en soi, puisqu'on peut prendre conscience qu'il y a une tâche importante, vraiment importante pour soi-même qu'on a à faire. Mais le fait qu'on manque de confiance en soi, on se dit que est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis à la hauteur de cette tâche? Donc on a tendance à se dire non, je ne suis pas à la hauteur de cette tâche. Je vais me laisser le temps pour me préparer. Et du coup, on repousse à plus tard. Je le ferai, j'aurai le temps. Il faut que je me prépare d'abord. Pourquoi? Parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc, voilà une cause de la procrastination, le manque de confiance en soi. Et c'est des choses déjà qu'il faut déjà avoir à travailler, la confiance en soi. Nous avons aussi la peur de la non-acceptation des autres. On se dit que quoi qu'on fasse, les autres ne vont pas nous accepter tels que nous sommes. On a envie de plaire aux yeux des autres. Et ça, par exemple, c'est une cause de la procrastination. Parce que tant que vous attendez la validation des autres pour faire ce que vous devriez faire, ce dont vous êtes conscient que ça vous arrange, mais vous ne le faites pas parce que vous attendez l'acceptation des autres, c'est que vous n'allez jamais le faire. Donc, voilà les causes principaux que je trouve de la procrastination. Allons trouver ensemble la solution pour ne plus procrastiner. Supposons que vous avez un terrain vide où poussent les mauvaises herbes et vous avez décidé de retirer ces mauvaises herbes. Vous avez deux options. Soit vous utilisez une cisaille comme le font les jardiniers, juste pour couper à hauteur raisonnable les mauvaises herbes. Et comme ça, vous avez une vision plus nette de tout votre terrain une fois les mauvaises herbes coupées. Ou soit vous avez la possibilité d'aller chercher une roue
et d'arracher ces mauvaises herbes à la racine. La différence de ces deux, c'est que dans le premier cas, quand vous coupez juste à la taille, un certain temps après, les mauvaises herbes peuvent toujours repousser et vous aurez encore le même problème. Par contre, si vous utilisez une roue et que vous arrachez les mauvaises herbes depuis leurs racines, vous vous assurez que vous n'aurez plus de mauvaises herbes pendant un très bon moment. Et même peut-être que vous n'aurez même plus de mauvaises herbes puisque vous les avez arrachées depuis la racine. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire par là? Que la procrastination dont beaucoup de personnes sont victimes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes plus profonds en fait. Est-ce que vous comprenez? Plus profond. Nous avons également le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt, moi je trouve que ça a pour cause la non-motivation. Vous n'êtes pas motivé, vous pensez que vous êtes motivé. Vous vous levez à longueur de journée, vous rêvez les yeux ouverts, vous vous dites je serai millionnaire, je serai milliardaire, je serai chef d'entreprise. Oui, vous le dites, mais vous-même posez-vous la question. Regardez-vous dans un miroir et posez-vous la question. Qu'est-ce que réellement je fais concrètement dans mon quotidien pour que ce rêve dont je parle là, ça se réalise? Là, vous vous rendez compte que vous ne faites réellement rien, vous ne faites que parler. C'est ce dont il faut prendre conscience. Les solutions pour y remédier, nous allons parler de 4 principales étapes. La première étape, il faut identifier les tâches qu'on a tendance à procrastiner. Vous allez peut-être vous rendre compte que certaines personnes ont la facilité de faire certaines choses, par contre d'autres procrastinent. Et vice-versa, c'est-à-dire vous allez de l'autre côté, vous allez trouver des tâches que les autres personnes arrivent à faire facilement. Ils ne procrastinent pas, dès qu'ils le disent, ils le font. Or que par contre, d'autres, en ce moment, le premier groupe, eux maintenant c'est là eux, ils procrastinent. Donc, nous sommes tous différents, hein. Il y a des domaines qui sont rapidement abordables pour certains et difficiles pour d'autres, vice-versa. Donc, il faut identifier les tâches que l'on a tendance à repousser. Mais c'est vraiment dommage souvent quand ça va dans le sens de l'apprentissage, dans le sens de l'éducation. C'est vraiment grave. Parce que là, le résultat est vraiment, vraiment lourd. Donc, première étape, identifier les tâches que l'on a tendance à repousser. Le fait de les identifier déjà, ça vous fait prendre conscience déjà de ce que vous avez souvent tendance à mettre à plus tard. Et là, vous savez que ces genres de choses-là, je procrastine souvent par rapport à ce genre de choses. Il faut que je commence à trouver une solution pour ne plus le faire. Le point 2, il faut chercher les causes de cette procrastination. Demandez-vous pourquoi vous procrastinez sur ces choses. Peut-être c'est parce que vous n'aimiez pas ces choses, ou bien c'est parce que dans ces choses-là, dans le fait d'accomplir ces choses, il y a souvent des éléments que vous n'aimiez pas. Je prends un exemple simple, hein. Il y a certaines personnes, par exemple, qui procrastinent quand il s'agit de faire la vaisselle. Cette personne, ce n'est pas le fait de se lever et de laver les assiettes qui font leur problème. Mais ce qui les amène à ne pas faire la vaisselle, quand ils pensent que quand ils vont finir de faire la vaisselle, ils vont prendre le temps de prendre les assiettes, les ranger et les mettre à leur place. Ça les décourage en même temps. Et là, ils procrastinent. Donc, ce n'est pas le fait de faire la vaisselle qu'ils n'aiment pas, mais c'est le rangement après la vaisselle qu'ils n'aiment pas. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Dès le début, ils procrastinent et même cette vaisselle-là, ils ne la font pas. Donc, il faut chercher les causes de cette procrastination. Peut-être que le fait de procrastiner est dû à un seul élément dans la tâche qu'il y a à accomplir. Essayez de détecter. Troisième point, analyser ces tâches que l'on repousse. Donc voilà, j'ai même déjà parlé de l'analyse. Donc analyser, savoir dans cette tâche-là ce que je n'aime pas réellement, ce que je n'aime pas. Et c'est la solution à ce problème-là qu'il faut chercher. Comment dirais-je? C'est la racine de cet élément-là qu'on n'aime pas dans cette tâche-là qu'il faut arracher. Donc, le quatrième point, mettre de la conscience dans ce comportement. Moi, je trouve que ce dernier point, c'est le plus grand point d'ailleurs. Je vais essayer de le résumer autrement. Je pense que tous ici présents, nous avons eu à rêver, nous avons eu à nous faire nous-mêmes des promesses. On se dit qu'il faut que dans 3 ans, 4 ans, voilà, j'ai déjà ma mini-entreprise pour ne plus aller travailler pour telle société ou bien pour telle personne. Déjà, quand il vous arrive de vous rappeler cette promesse-là, vous vous demandez, mais voilà, je suis déjà dans les 3 ans. Est-ce que j'ai pu réaliser ce que je me suis promis à moi-même? Non, je ne suis pas encore arrivé là où je veux. Normalement, comme je me l'étais promis,
Je devais avoir déjà ma mini-entreprise aujourd'hui, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Là n'est pas le problème, le comble. Est-ce que je suis même sur le chemin? C'est là peut-être que d'autres vont se rendre compte qu'ils qu'ils ne sont même pas sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils ont déjà laissé la route depuis. Et je pense que là, ça devait vous remotiver. Donc, mettre de la conscience dans ce comportement, moi je pense que, pour le dire autrement, il faut chaque fois renouveler sa motivation. Il faut chaque fois se rappeler l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire garder dans un coin de sa tête que il faut que dans 2 ans, je sois à tel endroit. Le fait de chaque jour, s'il le faut, se rappeler de ça, ça amène vos actions quotidiennes à œuvrer pour arriver à temps, au fil du temps. Excusez ma tautologie, j'espère que vous avez compris. Donc, mettez vraiment de la conscience dans ce comportement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une maladie, c'est un comportement. Et dès lors où c'est un comportement, on peut changer ça. Donc, arrêtez de procrastiner, renouvelez quotidiennement votre objectif, fixez-vous un objectif, renouvelez quotidiennement cet objectif. Et vraiment, hein, je vous assure, quand vous êtes motivé, vraiment, vous ne procrastinez pas. Merci à vous, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager également le lien à vos familles et proches. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.